Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Après 6 à 7 mois d'absence, j'ai conscience que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma tête ici sur YouTube notamment. Mais j'ai de bonnes raisons, vraiment j'ai d'excellentes raisons. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous serez même content que j'ai été absent de cette plateforme pendant si longtemps. Enfin bref. Donc par où commencer? Une des dernières vidéos que j'ai faites, c'était une vidéo dans laquelle je vous expliquais que j'avais quitté mon travail. Et que c'était une décision qui forcément forcément impliquait un max ma vie. Dans le sens où travailler pour soi, c'est pas pareil qu'être employé. Au niveau de mon visa, au niveau de mon mode de vie, au niveau de... En fait, il y a tellement de choses qui ont changé. Une des questions, à mon avis, que vous avez le plus en tête, c'est... Pape, c'est comment ta vie depuis que tu as quitté ton travail et est-ce que tu regrettes de l'avoir fait? Parce que je sais que ça, c'est... Bref, à mon avis, ça peut attiser pas mal de curiosité. Alors, pour répondre clairement et rapidement, je pense que quitter mon travail a été une des meilleures décisions de ma vie au vu de tout ce qui m'est arrivé juste après. Pour faire simple, j'ai fait un tour d'Europe, j'ai été au Japon, j'ai été à Taïwan, je suis passé à la télé sur Click. Grand merci Mouloud Achour et toute l'équipe pour m'avoir invité. J'ai été host au GP Explorer, j'ai été à Popcorn, j'ai été à... comment ça s'appelle? J'ai été invité chez Gotaga. Non mais laissez tomber en fait. Ma vie a beaucoup trop changé depuis que j'ai quitté mon travail et sincèrement... je me dis aujourd'hui que si, à l'heure actuelle, j'étais encore ingénieur en données, il y a beaucoup de choses en fait que je n'aurais pas faites. Et donc rien que pour ça, vraiment, Dieu merci. Et ouais, voilà, j'ai vraiment zéro regret par rapport à ça. Forcément, par contre, il n'y a pas que des points positifs de quitter mon travail. Là, c'est parfait pour vous en parler parce que, en gros, là, cette année, c'est la première fois que je suis... à mon compte, etc. Et donc il y a pas mal de démarches administratives à faire en Corée du Sud en ce qui concerne tout ce qui est assurance, tout ce qui concerne impôts, déclarations, etc. Donc là demain j'ai rendez-vous avec mon comptable. Vous vous rendez compte les gars? Regardez-moi quand même. C'est incroyable de dire ça, genre demain j'ai rendez-vous avec mon comptable, tu sais. En parlant de comptabilité justement, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler, quelque chose de très important. Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark VPN les amis. Mais là vous allez me dire, mais Pape, qu'est-ce que c'est un VPN? Un VPN c'est un service que tu peux installer sur tout type d'appareil, ton téléphone, ton ordi, ta tablette, et qui va te permettre plusieurs choses. De te protéger quand tu es sur internet, notamment sur des réseaux un peu pouilleux, tu ne sais même pas à qui appartient le wifi, tu vas te connecter dessus, tu vas faire des achats. Et ça te permet aussi, très important, surtout dans mon cas, grand voyageur que je suis devenu, de modifier ta localisation quand tu es dans un pays en gros. Par exemple, un truc tout bête, quand j'étais en Turquie, j'avais certains achats, certaines transactions à faire via PayPal. Et il s'avère qu'en Turquie, PayPal ne fonctionne pas. Heureusement, vraiment heureusement, grâce à Surfshark VPN, j'ai pu éviter de me prendre des pénalités de retard de paiement parce que je pouvais pas utiliser PayPal. Donc tu vois, pour les petits trucs comme ça de la vie de tous les jours, quand tu es en voyage, c'est vraiment important d'avoir un VPN. Ou même quand tu es en Corée, quand tu as envie d'aller sur certains sites, ça marche pas, tu utilises Surfshark VPN, tu vois ce que je veux dire? Sans parler bien évidemment de tous les usages un peu classiques comme Netflix, etc. où tu peux avoir accès au catalogue d'autres pays sans bouger de chez toi. Ce qui fait que pour moi Surfshark VPN, c'est le VPN qu'il vous faut et que j'ai, c'est que c'est le moins cher en fait. Avec un seul compte, tu as un usage illimité d'appareils, donc tu peux prendre un compte et tu le passes à toute ta famille, tous tes potes sans aucun souci. Et en plus de ça les gars, il est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Donc avec mon code promo qui est PAPSAN, déjà que vous avez 83% de réduction et 3 mois offerts, vous avez littéralement aucun risque on va dire à souscrire un petit abonnement. Étant donné que si ça vous plaît pas, au pire vous pouvez annuler. Mais je sais que vous annulerez pas parce que vous allez voir que c'est grave utile. Donc du coup un grand merci à Surfshark VPN de contribuer au patronat. Voilà le patronat sont les affaires de Surfshark VPN. Un des gros problèmes que j'avais quand je travaillais ici en tant que salarié, c'était que je ne pouvais pas voir ma famille assez régulièrement. Vous voyez, j'avais genre 15 jours de vacances par an et maintenant ma vie c'est les vacances en fait. Ma vie c'est les vacances et le travail en même temps. Il n'y a pas réellement de séparation entre travail et vacances maintenant. Pour moi le travail c'est tout le temps et les vacances c'est tout le temps. Donc il n'y a plus réellement de questions à se poser à ce niveau-là. Et donc je peux voir ma famille quand je veux,
Vraiment, si j'ai envie de voir ma mère demain, j'y vais. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. Vous vous souvenez à quel point ça me tenait à cœur de pas voir mes neveux grandir. Ça me faisait un peu mal au cœur même. Mais finalement, c'est cette énergie hein, que j'ai eue grâce au manque qui m'a poussé à faire toutes les choses que j'ai pu faire, notamment quitter mon travail et obtenir le visa résident que j'ai maintenant depuis 1 an. Depuis 1 an. Du coup, tout à l'heure, je vous parlais de Tour d'Europe. Et pas Tour d'Europe, comment ça Tour d'Europe? Mais en fait, pendant que je n'étais pas sur YouTube, bah, j'étais occupé à percer sur Twitch, j'étais occupé à percer sur TikTok, j'étais occupé à percer même sur Instagram au final. Il y a un format que j'ai développé sur cette plateforme qu'on appelle Twitch, qui est complètement différent de ce que je propose ici sur YouTube. C'est ce qu'on appelle le live IRL en fait. Et le live IRL, c'est quelque chose qui existait déjà, mais que j'ai, voilà, entre guillemets, démocratisé en France. Vous voyez ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire me balader dans un pays comme ça. Là, en l'occurrence, la Corée, donc le pays dans lequel je vis. Mais en fait, je fais ça en live. C'est-à-dire que, imaginez une plateforme où vous êtes en train de me regarder là, et vous avez un chat juste à côté, vous pouvez me parler, et je vous réponds en direct. Donc forcément, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, mais pape, ce truc, c'est fait pour toi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Forcément, j'ai commencé à faire des live IRL en Corée du Sud. Puis après, j'ai été aux Pays-Bas, puis en Angleterre, puis en République tchèque, puis en Turquie, puis en Grèce, puis en Hongrie, puis à Taïwan, puis au Japon. Et là, dans une semaine, je pars en Thaïlande. Je vous assure que je n'arrive pas à réaliser à quel point c'est fou. Je vous ai même pas parlé de ça. L'accident à Itaewon dans lequel j'étais en fait. Vous vous souvenez, il y a eu un mouvement de foule. Et pendant ce mouvement de foule, j'étais en live en fait sur Twitch. Et j'ai failli mourir en fait. Ouais, ça j'ai oublié de vous le dire aussi. J'ai failli mourir, littéralement. J'étais vraiment à ça de mourir. C'était pendant un live à Itaewon, donc pendant Halloween. Subitement, il y a eu un mouvement de foule en fait. On s'est retrouvés bloqués comme ça, des milliers de personnes bloquées, on n'arrivait plus à avancer. Et j'étais dedans en fait. J'étais en train de filmer en plus, c'est ça le pire. Et je sais pas par quel miracle je m'en suis sorti. Mais voilà, je suis là à vous faire cette vidéo aujourd'hui, plusieurs mois plus tard. Mais c'est vrai que cet accident-là, ça m'avait un peu... j'en parlais pas trop sur internet et tout. J'en ai parlé que sur Click, à la télé, excusez-moi. Non bref, mais je pense que s'il y a une plateforme sur laquelle je peux bien m'étaler sur le sujet, bah, c'est la mienne. Donc comment j'ai ressenti cet événement-là, sincèrement, ça m'a marqué en fait, hein. Ça m'a marqué, je pense que ça m'a marqué à vie. Il n'y a pas un moment où je vois beaucoup de monde et où je ne pense pas à ça. J'ai un peu plus peur maintenant du monde, de manière générale. Quand je vois une foule, j'essaye de m'en éloigner. Même dans l'avion, genre la première fois que j'ai pris l'avion après le mouvement de foule, vous savez, j'ai pris énormément l'avion et je prends beaucoup l'avion maintenant par rapport à mon travail, mais c'est la première fois que je me suis senti mal à l'aise en fait. J'avais l'impression d'étouffer en fait. Et je sais que c'est dans ma tête, et c'est une sorte de traumatisme que m'a provoqué l'accident et tout. Mais Dieu merci, maintenant ça va. J'y pense un peu moins. Encore un petit peu, une fois de temps en temps, mais j'y pense moins. En tout cas, que toutes les personnes qui sont décédées pendant ce jour-là, enfin pendant ce terrible accident, reposent en paix. Et gros soutien également à toutes les familles qui ont été impactées par ça. J'ai découvert des villes, mais dont je suis tombé amoureux en fait. Et parmi toutes les villes que j'ai pu découvrir cette année, enfin l'année dernière du coup, il y en a une qui m'a marqué, c'est Londres, les amis, Londres. Et ceux qui m'ont suivi sur Twitch quand j'étais à Londres, ou sur Instagram, vous savez à quel point Londres, c'était vraiment exceptionnel. Vraiment, Londres, s'il y a une autre ville dans laquelle je me vois bien vivre sur cette planète, c'est Londres. Et je me suis dit à un moment, peut-être que je vivrai à Londres, un de ces quatre. On sait jamais, tu vois, parce que c'est vrai que j'adore ma vie en Corée et tout, mais découvrir d'autres endroits, c'est pas mal. Et avec le temps, en fait, non, c'est même pas avec le temps, c'est en étant revenu en Corée du Sud. Ah ouais, le hey là, il était costaud, hein. Mais bref, je disais, en revenant en Corée du Sud, je me suis rendu compte à quel point, en fait, même si j'adore Londres, même s'il y a pas mal de villes que je découvre au fur et à mesure de mes voyages, que j'adore, et ben j'ai toujours pas trouvé cet endroit qui continue de me faire rêver, qui me fait rêver autant que la Corée en fait. Il y a un truc qu'il y a avec ce pays que je n'arrive pas à expliquer en fait. J'aime trop ce pays, je me sens trop bien et je me vois pas vivre ailleurs en fait. Même si j'adore Londres, comme je vous ai dit, il y a pas mal de villes en Europe, parce que l'Europe c'est un continent formidable, hein. Avant je me rendais pas compte parce que j'étais vraiment cloisonné Asie.
Et maintenant vous allez me demander peut-être en ce qui concerne le fameux visa investisseur, on en est où là? Bah les gars, disons que le visa d'investisseur maintenant c'est une formalité. Voilà. C'est une bonne chose. Merci à tous les sponsors, merci à tout, hein. Merci à tout, voilà, merci à tout, que dire. Voilà. 안녕하세요. 감사합니다. What are you doing? Vlog. Pepsan. Yes, Pepsan. Oh! 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 Wow! Gang, gang, gang! Gang gang. Gang gang gang. En tout cas, il y a plein de nouvelles boutiques hein, dans ce quartier-là. Regardez. J'espère qu'un jour, les gars, je serai assez riche. Sincèrement, hein. J'espère qu'un jour, vraiment, mais si Dieu le veut, ça va le faire. Je serai assez riche pour m'acheter cette maison-là. Je la trouve phénoménale. Genre, elle est tellement jolie. Et puis, comme j'aime énormément ce quartier aussi, bah, je me vois vivre ici en fait. Du coup, maintenant, on va parler un peu de ce qui va arriver cette année. Aussi bien sur YouTube que sur les autres plateformes. Donc, je vais continuer de voyager. Voilà, je vais continuer de faire mon petit tour du monde tranquillement, en solo. Visiter les pays à gauche à droite, faire mon petit contenu, des lives, des vidéos YouTube, des vidéos TikTok, des photos. Parce que j'ai quand même pas mal avancé à ce niveau-là aussi, je suis content. Comme je l'ai dit, je pars en Thaïlande la semaine prochaine normalement. Ensuite, je reste un petit peu en Corée, je vais sans doute partir au Japon encore. Ensuite, je vais aller au Canada, enfin j'ai énormément de projets. Par rapport à YouTube, je vais continuer de faire des vidéos, je vais reprendre plutôt les vidéos à une publication bien moins chargée qu'avant. Par contre, vous vous souvenez, avant c'était une fois par semaine. Maintenant c'est plus possible et en fait c'est plus forcément ce qui m'enchante en fait. C'est aussi simple parfois, faut savoir le dire aussi. Faire des vidéos YouTube me procure moins de plaisir qu'avant. C'est le format qui me plaît un peu moins. Le fait qu'il y ait moins d'interaction. Vous savez moi ce que j'aime le plus dans ma vie, c'est de discuter avec les gens, d'interagir. Et YouTube c'est pas forcément la plateforme qui s'y prête le mieux. À part si je fais des lives sur YouTube, hein, mais donc je vais surtout continuer à stream en fait. Je vais faire énormément de lives, mais il y aura une vidéo toutes les 2 semaines, on va dire, sur cette chaîne YouTube. Il y aura au moins une vidéo par mois, voilà, comme ça c'est clair. Au moins une vidéo par mois, 1 à 2 grand maximum. Vraiment, je vous promets pas plus parce que je me connais, je vais pas réussir à produire plus. Et par contre sur les autres plateformes comme Instagram, TikTok, YouTube Short, sur mon autre chaîne Pepsan Best Of. D'ailleurs on est presque 100 000 abonnés hein, à l'heure à laquelle je vous parle. Vous avez l'impression que je fais rien sur YouTube mais on est en sous-marin. On monte bien quand même. Mais donc voilà, forcément je vais reprendre les vidéos, surtout les formats la vraie vie 2, les documentaires, toutes ces vidéos qui me tiennent énormément à cœur et où au final bah, je suis un peu en retrait. C'est pas vraiment moi le personnage principal. Je vais les continuer, je vais les reprendre ces formats là parce que c'est ce que j'aimais faire le plus, c'est ce que j'aimais le plus finalement sur YouTube. Donc voilà, les amis, je pense avoir fait le tour. Je vais peut-être faire une FAQ, un de ces 4 là, parce que là c'est vrai que je vous ai raconté tout ça, mais de manière un petit peu éparpillée. J'aurais peut-être dû écrire cette vidéo avec du recul, mais bon, c'est pas grave. Parfois un peu de spontanéité, je pense que ça fait du bien. Donc voilà, je vais peut-être faire une petite FAQ, donc écoutez, posez-moi un maximum de questions. Dans les commentaires YouTube. Purée, ça fait longtemps que je pas dit ça. Likez la vidéo aussi, parce que là, je sais même pas s'il y a des vues, étant donné que peut-être je suis même plus dans l'algorithme de YouTube du tout. Mais voilà, posez-moi un max de questions, likez, venez sur Instagram, bref, vous connaissez comme d'habitude, abonnez-vous. Et voilà, en tout cas, pour finir, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie que depuis que je travaille à mon compte, que je fais ce que j'aime. Tous les jours en fait. Et c'est surtout ça qui avant me posait problème. Pourquoi est-ce que je devrais faire ce que j'aime seulement le week-end? Pourquoi est-ce que je devrais faire ce que j'aime seulement après le travail quand j'ai plus d'énergie? Ça faisait pas sens pour moi en fait et je suis vraiment content et fier de moi qu'aujourd'hui je puisse vivre de tout ça. Et le plus gros défi de cette année ça va être de prospérer en fait. Voilà. Merci à vous. Merci infiniment également à Surfshark VPN de sponsoriser cette vidéo. Vous savez déjà, le lien est dans la description si vous voulez soutenir, ça se passe là-bas. Et puis voilà. Merci à vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Et à tout de suite sur les autres réseaux. Bye bye, ciao ciao, merci.